Tu rêves d'accomplir de grandes choses, mais chaque jour, tu te retrouves coincé entre l'envie d'agir et cette petite voix qui te dit « Promis, demain je commencerai ». Pourquoi demain et pas aujourd'hui? Et si je te disais que ta procrastination n'est pas forcément une question de paresse et que tu peux t'en libérer, mais avec les bonnes méthodes? Hello, hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la procrastination, un sujet qu'on connaît tout de même comme notre poche. On est tous influencés par ce phénomène qui nous pousse à rester dans notre petite zone de confort et la plupart du temps, c'est tellement fort qu'on a du mal à s'en défaire et qu'on pense qu'il faut réaliser un effort surhumain pour s'en débarrasser. Reste avec moi car la solution pourrait être beaucoup plus simple que tu ne l'imagines. Si tu souhaites rejoindre la communauté et que tu souhaites travailler sur toi et ta future version, n'hésite pas à t'abonner et let's go. Je suis sûre que tu connais ce sentiment, une to-do list longue comme un bras, mais au final, c'est Netflix et Instagram qui gagnent toujours la bataille. On est tous passés par là. Pas plus tard qu'hier, je suis assise devant mon ordinateur avec une to-do list longue comme un bras. Et devine ce que j'ai fait. Au final, je suis allée chercher un café, j'ai répondu à des messages inutiles et je scrollais sur Instagram. Bref, j'ai procrastiné à mort et je suis sûre que ça te parle. Mais au final, on a trop de choses à accomplir pour se laisser submerger par la procrastination. Il y a de cela 2 ans maintenant, quand j'ai commencé sur les haies, j'avais toutes les raisons de procrastiner. Je me disais que je n'étais pas prête à effectuer une première compétition, que je n'avais pas assez franchi, que mes gestes n'étaient pas assez précis et qu'au final, je risquais l'échec. Mais à un moment donné, j'ai compris une chose, que si je continuais à attendre, je serais toujours au même point dans un an. Combien de choses avez-vous remis à demain, ce qui fait que vous en êtes toujours au même point aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais te donner des clés simples et efficaces qui ont fonctionné avec moi pour finir avec la procrastination et passer à l'action dès maintenant. En règle générale, on perçoit souvent la procrastination comme étant un phénomène totalement externe et à part de notre système et qui viendrait directement nous perturber. Perturber notre fonctionnement, perturber notre performance. Vous avez sans doute déjà entendu des personnes critiquer une autre qui procrastine en accentuant sur le fait que c'est une personne qui manque juste de volonté et qui ne veut pas tout simplement. Mais en réalité, on est tous des procrastinateurs et procrastinatrices car la procrastination fait partie du fonctionnement normal de notre système. La procrastination, ce n'est pas forcément de la paresse, c'est ton cerveau limbique, donc c'est la partie du cerveau responsable des émotions qui veut éviter tout inconfort et tout stress. Et ton cortex préfrontal, lui, qui doit agir et qui est responsable de la raison, sait que tu dois agir, mais il se retrouve mis en pause. En gros, la réponse émotionnelle associée à ton désir de confort prend le dessus sur ce qui est rationnel et ce qui doit être fait. Et c'est une lutte permanente entre tes émotions et ta raison, et c'est ce qui nous rend la tâche un petit peu difficile car ces deux parties du cerveau font partie de notre existence. Imagine que tu dois écrire un email important. Ton cerveau, il va te dire, bon, la flemme, c'est compliqué, je ferai ça plus tard. Alors, tu fais ce qui est le plus facile. Tu scrolles sur TikTok ou tu vas faire une lessive que tu aurais pu repousser. Donc, les personnes qui critiquent et qui, soi-disant, ne seraient pas des personnes procrastinatrices ont un peu tort dans leur raisonnement car elles le sont forcément à un moment donné. En revanche, ce n'est pas parce que ça fait partie de notre existence que nous devons nous soumettre car nous avons des plafonds à exploser et des sommets à atteindre. Et bonne nouvelle, tu peux te libérer de ce mécanisme et reprendre le contrôle. Donc la deuxième partie consiste à te donner des clés pour en finir avec la procrastination. La première clé consiste à découper tes tâches en micro-actions. C'est sûr que c'est plus simple de monter l'escalier marche par marche que de monter 10 marches par 10 marches. Et c'est un peu comme le 100 mètres haie. Vous vous doutez bien que si je cherche à anticiper et à vouloir franchir 2 haies en même temps, je serai rapidement découragée. Donc, la première clé pour se défaire de la procrastination est de décortiquer ses actions. Si quelque chose est trop coûteux en énergie, tu peux très bien décortiquer en créant des micro-actions qui te permettront à terme de remplir une tâche. N'oublions pas que ton cerveau adore les récompenses rapides. Donc, une grande tâche semble écrasante, mais des petites actions répétées te donnent des doses de dopamine à chaque étape franchie. Par exemple, au lieu d'écrire un rapport entier, commence par ouvrir déjà ton ordinateur, puis rédige une phrase. Juste une phrase. C'est tout car le plus dur est de commencer. Et le changement ne commence pas par des grands gestes, mais par un premier pas, tout simplement, aussi petit soit-il. Ton cerveau n'a pas peur des petites actions, alors décompose tout. Si tu dois gravir une montagne, bien sûr que tu vas te dire que c'est impossible. Mais si on te demande d'effectuer juste 10 pas, 10 petits pas sur cette montagne,
automatiquement, tu vas te dire que c'est grave possible et tu vas même te demander si le guide qui t'a demandé de le faire se moque pas un peu de toi. La clé numéro 2 consiste à utiliser la règle des 5 secondes. Alors, cette règle a été créée par Mel Robbins, qui est conférencière, animatrice télé et j'en passe, qui conseille de compter à rebours 5 secondes comme à la NASA. Donc, 5, 4, 3, 2, 1 et d'agir. Pourquoi ? Parce que tu coupes court directement à tes excuses internes avant qu'elles ne te paralysent. Au moment où tu dois effectuer quelque chose, compte 5 secondes qui est le temps nécessaire avant que ton cerveau ne mette en place des excuses concernant pourquoi c'est difficile, impossible ou incertain de faire telle ou telle tâche. En gros, les 5 secondes, c'est un temps de flottement que tu peux utiliser à ton avantage en profitant pour agir. Et le but n'est pas de rendre la tâche plus facile, mais c'est de la rendre possible pour passer à l'action. Par exemple, si tu veux aller courir mais que tu hésites, compte 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Pour mettre tes chaussures et avant que ton cerveau s'en rende compte, tu es déjà dehors. L'action immédiate est l'ennemi de la procrastination. Alors 5 secondes suffisent pour prendre l'avantage. La troisième clé consiste à te créer un environnement qui te pousse à agir. Ton cerveau est influencé par ton environnement. Donc un bureau encombré ou un téléphone près de toi, c'est la distraction assurée. Par exemple, si tu veux lire un livre, mets-le sur ton oreiller avant de dormir. Si tu veux écrire, ferme les réseaux sociaux et garde ton carnet à portée de main. Ton environnement est soit ton allié, soit ton ennemi, alors ajuste-le pour qu'il t'aide à agir. Moi, par exemple, ce que je fais, c'est que je mets ma to-do list et mon stylo sur mon lit pour que ça soit la première chose que je vois en me levant. Et ça peut paraître très simple, mais crois-moi, ça change tout. Ton environnement dicte tes actions. Crée un espace où il est plus facile d'agir que de procrastiner. La quatrième clé est bien évidemment de te récompenser intelligemment. La motivation se nourrit de récompenses. On aime se sentir valorisé. Donc, après avoir travaillé 1 heure sur ton projet, offre-toi, je sais pas moi, une petite pause café ou un film ou une série. Fais de chaque effort un moment que ton cerveau associe au plaisir. Quand je termine une tâche importante et que je suis fière de moi, pour me récompenser, soit je me mets une petite série ou soit je vais faire un tour avec mon chien. Et je ne ressens pas de culpabilité parce que je sais que j'ai avancé. Quand tu t'entraînes à associer effort et récompense, tu transformes l'action en habitude. Et enfin, la dernière clé est bien évidemment de choisir de le faire. Personne ne décidera à ta place. C'est à toi de saisir et d'utiliser ton pouvoir de décision. Tes mots façonnent tes actions. Donc si tu dis que tu le fais, peu importe la situation, alors tu le feras. Le succès n'attend pas que tu sois prêt. Il arrive quand tu choisis d'agir, même imparfaitement. Et si tu as regardé mon épisode sur la création d'une routine imparfaite, tu sais parfaitement qu'une action imparfaite vaut 1000 fois mieux qu'aucune action du tout. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. La procrastination est un processus normal, mais tu peux décider de le coupe-circuiter. Découpe tes tâches en petites actions, agis en 5 secondes, ajuste ton environnement et juste récompense-toi parce que tu le mérites. La procrastination est un choix, mais agir l'est aussi, alors que choisis-tu aujourd'hui ? Si c'est ok pour toi, j'aimerais bien que tu m'écrives en commentaire la première action que tu peux accomplir aujourd'hui. Et si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager, liker et à t'abonner. D'ici là, prends soin de toi, on se dit à la prochaine et ciao ciao!